Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 mars. C'est l'émission quotidienne de CMC Markets tous les matins à 10 heures et je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Les indices reculent aujourd'hui et c'est une journée un peu particulière puisqu'il y a eu des attentats à Bruxelles. Nous allons donc faire un point rapide sur l'actualité. Nous allons regarder ensemble les graphiques, nous ne parlerons pas de stratégie aujourd'hui. Ce sera une matinale relativement courte dans laquelle je vais juste vous donner les dernières actualités. Comme tous les matins, voici un avertissement sur le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note avant que nous commencions. Je salue tous ceux qui sont là ce matin. Bonjour Georges, bonjour Alain, bonjour Thierry, bonjour Gilles. Alors comme d'habitude, nous allons parler des dernières news, du calendrier et voir quelques actifs sur la plateforme de CMC Market. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, suite aux attentats ce matin à Bruxelles, tous les indices européens reculent. Les titres des compagnies aériennes et des hôtels, entre autres, reculent fortement puisque les plus fortes baisses ce matin sur le CAC 40 sont Air France et Accor. La Fed a parlé récemment d'une hausse de taux éventuelle en avril, mais pour le moment, le marché ne price cette éventualité qu'à 7%. JP Morgan passe de surpondéré à neutre sur l'Europe en raison de la baisse du dollar. Car quand la paire euro-dollar monte, eh bien, cela rend les actions européennes moins attractives. Deutsche Bank a été placée sous surveillance par Moody's et cela a entraîné une remontée du CDS de Deutsche Bank, donc de la probabilité d'une secousse, voire d'une faillite de la société. Pour l'instant, ce n'est qu'une faible hausse du CDS, mais on en reparle. Et Goldman Sachs parle de l'importance de détenir du cash alors que les indices sont relativement élevés, que le pétrole est relativement élevé et Goldman Sachs envisage des reflux sur ses actifs. Côté entreprise, Gameloft a publié une perte en 2015, mais la société se met en ordre pour résister à Vivendi. Air France et Accor sont de nouveau sous pression suite aux attentats ce matin dans la capitale belge. Banco Popolare a été suspendu en Italie, peut-être en attente d'une news. Et Vivendi est la seule valeur positive ce jour puisqu'elle a été relevée par Exane. Côté statistiques passées, les ventes de logements anciens étaient au plus bas depuis 3 mois hier aux États-Unis, en baisse de 7,3%. Ce jour, à 10h, nous avons eu le climat des affaires en Allemagne, c'est l'IFO. À 10h30, il y aura les chiffres d'inflation anglais, donc le CPI. Et à 11h, on aura le sentiment économique en Allemagne, donc le fameux ZOO. Puis cet après-midi, à 15h, on aura l'indice d'activité de la fête de Richmond. Ça reste une statistique moyenne, mais ça pourrait engendrer un peu de volatilité cet après-midi. On va rapidement passer sur la plateforme de CMC Markets et je vais vous montrer quelques réactions du marché suite aux attentats. Bien évidemment, quand il y a des attentats, ça fait baisser les actions, cela fait baisser les indices, ça fait monter le yen, qui est une valeur défensive, et ça fait monter également l'or. Souvenez-vous des attentats de Paris. Lorsqu'il y a eu les attentats parisiens, eh bien, les marchés avaient ouvert à moins 2%, puis ils avaient fini en hausse. On avait parlé d'un élan de nationalisme, de soutien, de patriotisme qui avait entraîné donc des achats des opérateurs malgré cette nouvelle particulière. Donc ce matin, nous avons eu des attentats à Bruxelles. Cela a fait baisser bien évidemment tous les indices européens, cela fait également reculer un peu les indices américains. Pour le moment, il n'y a pas de signaux majeurs qui sont donnés. Vous pouvez voir le CAC ici qui est toujours dans son triangle. Le CAC ce matin est venu chercher pile poil la zone des 4360 points. C'est le plus bas en clôture des 15 derniers jours et c'est donc un support clé. Vous pouvez voir aussi que j'avais tracé hier un triangle sur le CAC et qu'on est venu pile poil toucher la borne basse de ce triangle. Généralement, quand il y a des attentats, le marché perd en moyenne 2 à 2,5%.
mais souvent, les opérateurs en profitent pour se placer à l'achat sur les supports, partant du principe que la mauvaise nouvelle est derrière nous. Donc voilà, pour le moment, le CAC a été sous pression ce matin, il a touché un support et il réagit dessus. Concernant l'indice allemand, c'est exactement la même chose. Hier, on a vu que l'indice allemand était sous résistance oblique ici dans la zone des 10 100. Il s'est replié en fin de séance et ce matin, suite aux attentats, il revient tester ses plus bas depuis une semaine. La zone des 9 750 apparaît sur le DAX comme un support puisque c'est le bas du canal haussier. Donc de la même façon que le CAC a approché son support horizontal et a été recherché par les opérateurs, c'est la même chose sur le DAX ce matin. Concernant les indices américains, on va regarder le SP500 comme tous les matins. Et vous voyez que pour l'instant, le SP500 consolide ce matin. Il reste pour le moment foncièrement haussier. On verra dans les séances qui viennent, si le SP500 casse son canal, il pourrait revenir vers des supports. A contrario, il continuerait dans sa tendance haussière. Sur le marché actions ce matin, on va voir ensemble quelles sont les valeurs les plus attaquées. Air France donc perd 4% et a échoué sous sa résistance de moyen terme. Vous pouvez voir que depuis plusieurs semaines, Air France essaye de passer cette zone des 8,50 €, 8,70 € et suite aux attentats, malheureusement, le titre échoue sous cette zone de résistance et recule. On a aussi Accor qui recule, Aéroport de Paris. Bien évidemment, tout ça, ce sont des valeurs qui sont corrélées au risque et qui sont les premières à baisser en cas d'attentat. Et puis on retrouve dans les baisses aussi Eramet, Vallourec, CGG. Donc on retrouve les valeurs pétrolières qui baissent également ce matin. Côté hausse, donc Vivendi est en tête du peloton puisque le titre a été... sa note a été revue. Sinon, on a des faibles hausses de 0,5%, mais on n'a pas de fort mouvement ce matin. On va regarder rapidement ce qui se passe sur les matières premières. Donc dans le palmarès des matières premières, on retrouve l'or. Alors l'or, deux choses à vous dire. Point numéro 1, l'or a réagi sur les 1240, c'est un support, c'est l'oblique haussière qui passe par tous les plus bas depuis 3 mois. Tant que l'or est au-dessus de ce support et au-dessus donc de son oblique de soutien, la hausse peut perdurer. Mais ce que vous aurez remarqué, c'est que l'or plafonne depuis 15 jours et que l'or est également dans un biseau ascendant, figure avec une forte probabilité de résolution baissière. Donc à court terme, il n'est pas étonnant de voir l'or réagir d'une dizaine de dollars suite aux attentats de Bruxelles. Mais à court moyen terme, il faudrait faire attention parce qu'on n'arrive pas à dépasser cette zone de prix. Et si à tout moment l'oblique haussière devait être attaquée, cela engendrerait peut-être une correction des cours de l'or suite à la forte appréciation qu'on a eue ces 3 derniers mois. À ce sujet, je publierai une analyse que j'ai écrite hier. Je la publierai d'ici ce midi, que vous ayez les tenants et les aboutissants sur l'or. Et puis dans les baisses, on retrouve le pétrole qui recule un petit peu ce matin. Pas franchement, pour l'instant, le WTI reste collé aux 40 $, donc il consolide, mais il reste bien orienté. Le sucre, comme vous pouvez le constater, a continué sa forte hausse. Et donc ceux qui sont positifs et en position sur le sucre, à vous de voir si vous prenez des bénéfices ou si vous remontez vos stocks de protection. Dans tous les cas, c'est un beau rallye haussier que nous a offert le sucre ces dernières semaines. Et puis les devises, pour finir. Sur les devises, on a bien évidemment le dollar qui est défensif, qui est recherché. On a l'euro et la livre qui sont en tête de peloton. Vous voyez que les plus fortes baisses du jour, ce sont l'euro et la livre contre de nombreuses devises. On a la livre qui recule ce matin
Et on aura en plus à 10h30 les chiffres d'inflation sur la livre, ce sera très important. Si les chiffres sont mauvais, la livre pourrait de nouveau revenir vers la zone des 1,41. Si au contraire les chiffres d'inflation sont bons, la livre pourrait garder son trend haussier de court terme, donc le chiffre sera d'importance. Concernant l'euro-dollar, comme on l'a vu hier, il a échoué sous les 1,1330, il consolide, on a une zone de soutien ici dans la zone des 1,12, mais étant donné les dernières nouvelles, eh bien ça change un peu la donne, donc on va attendre de voir s'il y a réaction ou pas sur ce seuil. Sinon c'est le dollar qui est principalement recherché ce matin. Quant à la paire USD-Yen, qui est corrélée au risque, eh bien ce matin elle recule comme tous les indices. Je constate que vous n'avez pas particulièrement de questions. De toute façon, je ne pense pas que les opérateurs aient aujourd'hui beaucoup d'entrain à prendre position sur le marché. En tous les cas, sachez une chose, généralement, les indices baissent lorsqu'il y a des attentats, mais on est revenu sur des supports. Les supports ont été payés sur le CAC, sur le DAX. Je ne serais même pas étonné que l'on clôture dans le vert aujourd'hui sous la forme d'un élan patriotique comme nous avions eu lors des attentats de Paris. On a une baisse à l'ouverture, on touche des supports, ensuite les opérateurs se placent à l'achat car la tendance est haussière. On a testé des supports, l'attentat est passé, donc le marché considère que le pire est passé. Et puis, comme je vous le disais, il y a aussi un certain élan patriotique des opérateurs qui se disent, voilà, on ne va pas se laisser faire, on paye les indices, on les fait remonter. Et voilà. Voilà, sur ce, c'était un point rapide de la situation. Pas de stratégie particulière, pas de choses particulières à vous dire aujourd'hui. Je vais poster la matinale rapidement, je vais poster une analyse sur l'or. Nous allons laisser le temps au temps, laisser passer cette journée tragique. Je vous souhaite à tous tout de même une bonne journée. Et puis voilà, laissons passer cette séance et cette journée un peu particulière. Et à demain pour la matinale.